pendant mon petit-déj. On est le mardi 23 août et je viens de recevoir le dernier colis que j'attendais de l'imprimeur. Alors, je vous ai filmé quelques passages pendant les premières réceptions de la prochaine collection ou de la nouvelle collection. Je ne sais pas quand sort ce vlog à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, à l'heure où je vous parle, je suis en train de préparer la collection d'automne de Lady Papier qui sera sur le thème des champignons. J'ai filmé les précédentes réceptions, mais je me suis dit que pour découvrir les dernières nouveautés, imprimées par l'imprimeur, après il faudra encore que je prépare les planches de stickers que je produis moi-même, mais pour réceptionner ce dernier paquet, je me suis dit qu'on pouvait faire ça ensemble. Je vous mets d'abord les plans que j'ai filmés précédemment et je vous retrouve juste après. Alors, avant de passer aux réceptions de l'imprimeur, je voulais d'abord vous montrer que avant d'envoyer à l'imprimeur, je teste tout ce que je crée. Je fais des essais d'impression, mais aussi là, dans ce cas-ci, de découpe, parce que c'était la première fois que j'allais faire ces petits marque-pages et il fallait que je vérifie que le format était bon, était sympa. C'est une réussite, donc je l'ai commandé chez l'imprimeur. Jeudi 11 août, les toutes premières créations sont arrivées. C'est toujours une grosse excitation de recevoir les premières créations d'une collection. Chaque réception d'imprimeur est importante, mais la première fait toujours un petit quelque chose en plus. Autre jour, autre réception et surtout autre création. Même illustration que précédemment, l'escargot, mais sous un autre format, un format de petit bloc-notes, légèrement pointillé. Alors, encore un test d'impression et de découpe pour le même type de produit que vous aviez vu juste avant, une affichette carrée et un marque-page petit format que je fais imprimer en un coup et que ensuite je viens découper pour avoir les deux produits. Encore une autre réception, cette fois-ci 2 produits en une réception. 2 jolies affiches A5, le village de champignons. Vous voyez, je regarde bien que le paquet n'ait pas été abîmé pendant le transport, pas trop. Et bien sûr, ensuite, tout sera trié individuellement. Je vérifierai chaque création une par une. Ce jour-là, beaucoup de livraisons ont été faites. Et donc, la 3e et 4e création de la journée, l'affichette carrée et son petit marque-page que je découperai à la main. Et enfin, dernière réception de la journée, une nouvelle petite carte postale. Alors, le vendredi 19, je vous ai inclus ce que j'ai filmé, même si rien ne s'est passé comme prévu. Ce jour-là, j'avais une commande à préparer et des stickers en vinyle à fabriquer pour l'occasion. C'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Mais il s'avère que
mon imprimante, ma vieille imprimante qui a maintenant une dizaine d'années, a décidé que c'en était trop pour elle et qu'elle ne s'en sortirait plus avec le vinyle. Comme quoi, tout n'est pas tout rose. Vous voyez, il y a des fails. Fail ce jour-là qui m'a coûté des heures entières, une petite journée de boulot à essayer de régler le problème de l'imprimante, à faire des tests, à la nettoyer, la démonter, la remonter, sans résultat puisque à l'heure actuelle je n'ai pas pu réparer le souci. Et donc je suis obligée de mettre entre parenthèses les stickers vinyles pour les collections précédentes et pour la collection à venir. Il reste les stickers vinyles qui avaient déjà été fabriqués en boutique, mais je ne pourrai plus en fabriquer jusqu'à acheter une nouvelle imprimante. Voilà pour les aléas de ma petite boutique Lady Papier. Voilà, donc vous avez commencé à voir se profiler la collection champignons de l'automne 2022. Il ne reste plus qu'un seul paquet, comme je vous l'ai dit en introduction. Alors, avant de l'ouvrir, un petit point quand même, cette collection sort le 3 septembre. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je ne sais pas quand sort ce vlog, donc je ne sais pas si elle sera déjà sortie ou si elle sera sur le point de sortir. Dans tous les cas, je vous invite à faire un tour sur la boutique en ligne, dont le lien se trouve en description. Donc on va ouvrir ce dernier paquet. Alors, il est arrivé un peu abîmé, donc c'est toujours un petit stress de voir l'état dans lequel sont les cartes et affiches à l'intérieur. On va voir ça ensemble. Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais le libérer. Ils sont bien serrés. Je ne veux surtout pas les abîmer en les sortant. Je vous les présente dans un instant. Hop. Ah. Alors, dans ce paquet, donc les dernières créations, je vais commencer par vous montrer celle-ci. Hop. Celle-là est abîmée. Hop. Et tadam! Alors, je vous l'ai peut-être déjà mis précédemment, mais j'en ai une autre de carte comme ça qui est arrivée imprimée sur du A5, mais de laquelle je tire une carte en carré et un petit marque-page. Donc les deux marque-pages iront ensemble et je coupe moi-même, je fais moi-même les découpes pour que ce soit le plus réussi possible. Voilà. Donc, la carte qui est vraiment chouette. Alors, il faut savoir que pour cette collection, le papier est un petit peu spécial. C'est un test, mais c'est surtout quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Depuis l'ouverture de la boutique en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais j'accorde quand même une importance raisonnable, on va dire, à l'écologie et aux petits gestes qu'on peut tous faire. Et donc pour la boutique, je recycle un maximum de protection d'emballage. Tous les colis que vous recevez, s'ils sont remplis de calage, sachez que le calage c'est 100% récupéré des livraisons que je reçois et que mes proches reçoivent.
Je mets tout le monde à contribution. Je vous fais des paquets avec un maximum de papier, pour pas dire 100% papier, pour que ce soit recyclable et dans certains cas recyclé. Mais je n'avais pas encore eu la possibilité de vous proposer sur la boutique des produits en papier recyclé, tout simplement parce que c'est plus cher à la production et que pour une toute petite boutique c'était compliqué de sortir cet argent-là en plus, mais pour la collection d'automne de cette année, j'ai eu envie de faire du recyclé, et donc la collection d'automne est 100% en papier recyclé. Et le résultat est superbe. J'aime énormément le résultat sur ce papier recyclé, donc voilà, on verra à l'avenir, mais en tout cas c'est un premier essai. Vous me direz ce que vous en penserez quand vous aurez mes petits produits entre les mains. Et donc pour finir ces réceptions, après il va me rester beaucoup de travail, mais on en parlera juste après. Pour finir ces réceptions, on finit sur la création commune que nous avons donc réalisée ensemble sur mon Instagram. Les gens ont pu donner leur avis en sondage et pendant le live. Et donc voilà les champipotes qu'on a créés. Ils sont pas trop mignons. Voilà, nos champipotes sur une jolie carte postale. Voilà, donc ça c'était la dernière création que je devais récupérer. Ne reste plus qu'à trier tout ce petit monde parce que je vérifie les produits, les créations une à une avant de les mettre en stock. Ensuite, couper celles qui nécessitent une découpe. Et préparer les fiches produits, préparer les envois parce que je vais légèrement modifier mes emballages à partir de cette collection. Réceptionner encore les nouvelles cartes de visite que j'ai fait refaire puisque maintenant j'ai un site internet et donc il fallait que je les rajoute sur les cartes de visite. J'en ai profité pour leur refaire une petite beauté. Voilà, beaucoup de choses encore à faire, les fiches produits, les photos. D'ailleurs, la décoration que vous voyez ici derrière est encore à l'été, mais je vais vous filmer, je pense, la transformation. Tout ce meuble-ci me servira pour le shooting photo. C'est en plein milieu de mon salon, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je le débarrasserai une fois que les photos seront faites. Mais donc tout ce petit monde là va être rangé pour être ressorti l'année prochaine et on va commencer à sortir la décoration d'automne. Un 23 août, je trouve que c'est une bonne date pour commencer. Certains ont déjà sorti leur décoration d'automne, d'autres attendront le 21 septembre, chacun fait comme il le veut. Moi j'en ai besoin pour faire mes photos, donc il va falloir que je la sorte, je vous emmènerai avec moi pour voir ça. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Et j'espère que cette nouvelle collection vous plaira. J'espère que vous en apprendrez plus sur ma petite boutique en suivant les dessous de la préparation d'une collection. Voilà. Finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu puisque j'ai commencé, non pas le 23 août, mais le lendemain, à m'occuper de ma décoration. Alors c'est pas bien grave, j'ai commencé par sortir tous les cartons pour ranger la décoration d'été, les cartons pour la décoration d'automne, les cartons avec les illustrations, les cartons avec les bougies, bref, beaucoup de cartons. Donc là je vide mes plateaux. Alors j'aime bien organiser ma décoration avec des plateaux, j'ai commencé à faire ça il n'y a pas très longtemps, 1 an je dirais, et en fait j'aime beaucoup parce que ça permet de décorer beaucoup, d'avoir une impression de quantité sans forcément en remplir des surfaces entières de meubles, notamment pour mon chéri qui n'est pas aussi fan que moi de décoration, c'est plus léger. Et puis en plus de ça, ça me permet de déplacer les plateaux au fur et à mesure que j'en ai besoin pour faire des photos à différents endroits de la maison
ou tout simplement pour dégager un espace pour pouvoir travailler parce que ces plateaux ne sont pas destinés tous à rester sur le meuble bibliothèque que vous voyez là. Je les dispatche un petit peu partout dans mon appartement. Bien sûr, pour le moment, ils vont être rassemblés déjà pour m'en occuper et puis ensuite pour faire le shooting photo de la collection. Donc, une fois que j'ai fini de défaire les plateaux en mode été, je vais passer à la confection des plateaux en mode automne. Ça demande pas mal de temps, beaucoup d'hésitation. C'est de la recherche pour réussir à faire quelque chose qui me plaise, sans forcément reproduire ce que j'ai fait les années précédentes. Voilà, donc je sors toutes mes citrouilles. Je me suis rendu compte par la même occasion que ma décoration manquait de champignons, donc je pense que ça va être l'objectif de l'année pour la décoration d'automne. Quand les magasins sortiront leur décoration, je vais sans doute investir dans quelques petits champignons pour compléter tout ça. Voilà, je vous parlerai peut-être plus de ma décoration et d'où viennent les choses une prochaine fois. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je vais vous laisser avec la suite, tout en douceur, avec un peu de musique, parce que personnellement, j'adore voir ce genre de vidéos. Voilà, j'espère que vous aussi. Et si jamais, on se retrouve juste après pour continuer la préparation de la collection.
voilà ma décoration qui est passée de l'ambiance estivale à l'ambiance automnale et qui était prête à ce moment-là à accueillir le shooting des photos de la nouvelle collection. Alors on continue, avant de passer à la photographie des nouveautés, il fallait que j'ai l'intégralité de ma collection entre les mains et pour ça il me restait une dernière étape, c'est-à-dire fabriquer les planches de stickers que j'avais déjà créées. La création d'une collection, vous vous en doutez, passe par beaucoup d'ordinateurs, d'autant que je dessine sur mon ordinateur. Et donc voilà, une fois les planches de stickers dessinées, mises en page, on passe à l'impression et à la découpe. Donc vous voyez ici la planche de champignons comestibles et la planche avec les petits fantômes qui viennent d'être découpés. Alors comme le reste de la collection, les planches de stickers sont faites sur papier recyclé. Je laisserai l'option pour le papier blanc, pour ceux qui préfèrent. Mais toutes mes photos, je les ai faites avec des planches faites sur papier recyclé. Je trouve que le résultat est très sympathique pour l'automne. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pris soin de découper toutes les affichettes carrées et les petits marque-pages moi-même, une affiche à la fois. Et j'en profite pour faire aussi le tri, et ça vaut pour les affichettes carrées et les marque-pages, mais ça vaut pour tous les produits de la collection. Je les vérifie un à un. S'il y a des défauts raisonnables, c'est-à-dire des petits défauts pour lesquels on me dirait « Oh, t'exagères, Verena, tu pourrais les vendre comme ça ». Je ne les vends pas parce que je suis trop perfectionniste pour ça. Mais par contre, je les mets de côté pour les rajouter dans vos commandes en cadeau. Parce que je rajoute toujours des petits cadeaux dans vos commandes. Si le défaut me paraît trop important, je l'utilise moi-même. Ou alors je le jette. Ça arrive régulièrement que les transporteurs soient des brutes avec les colis et abîment beaucoup de créations. Heureusement, sur cette collection, j'ai eu le plaisir de voir que à la fois l'imprimeur avait bien emballé les produits, mais en plus de ça, les transporteurs ont été très gentils avec mes paquets. Et donc on a eu très peu de pertes. Voilà, j'ai quand même quelques petites choses à rajouter dans vos commandes, et de toute façon, si j'arrive à court de ces petites créations avec défaut, je vais piquer directement dans mon stock pour vous offrir les cadeaux, donc pas de panique. Une fois que j'ai tout découpé soigneusement, je passe donc à l'étape du tri. Je vérifie qu'il n'y a pas de défaut d'impression, pas de marque faites par les machines de l'imprimeur. Je vérifie que tout soit nickel avant de mettre dans le stock, de faire l'inventaire et puis de mettre en boutique. Le 31 août, à quelques jours à peine de la mise en ligne de la boutique, de la nouvelle collection, je devrais être en train de préparer mes fiches produits, de retoucher mes photos ou d'écrire la newsletter qui annoncera l'arrivée de la nouvelle collection en ligne, mais que serait la vie sans quelques complications? Je décide toute seule de me compliquer la vie encore un peu plus, en essayant de faire aboutir une idée que j'avais eue au moment d'imaginer la collection, mais que je ne pensais pas avoir le temps de réaliser. C'est-à-dire préparer des petites histoires. En fait,
toute la collection est liée avec une histoire qui va d'illustration en illustration, et à cette occasion j'ai écrit cette petite histoire et voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai mise en page pour vous la glisser dans les commandes. Alors les abonnés à la newsletter auront un aperçu puisque j'ai écrit la newsletter dans l'ordre de ce petit conte d'automne, mais pour découvrir l'histoire, il faudra donc passer commande sur la boutique. Et là, je prédécoupe quelques petites histoires à rajouter dans les commandes. Très concentrée, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est bientôt la fin de ce vlog. C'est surtout bientôt la sortie de la collection. On est vendredi, fin de journée. Et la collection sort demain matin sur la boutique Etsy. C'est un accomplissement à chaque fois de réussir à sortir une collection. Je vais vous la présenter en bonne et due forme, vous l'avez vu se dévoiler. J'ai filmé les parties que je jugeais les plus intéressantes. Vous me direz si à l'avenir vous voulez voir d'autres morceaux. Sachant que je travaille sur mon ordinateur avec une tablette graphique et que donc c'est pas aussi intéressant à filmer que, je sais pas moi, la réalisation d'une illustration à l'aquarelle. Il y a beaucoup de traits, d'effaçage, bref. Quoi qu'il en soit, je vous ai filmé les parties que je trouvais sympas. Beaucoup de boulot n'a pas été filmé, tout ce qui était sur l'ordinateur, la réalisation des illustrations évidemment, mais aussi les fiches produits, le travail de communication, les stories, les posts Instagram, le montage du vlog que vous êtes en train de voir. Bref, ça demande énormément de travail de faire une collection. J'espère que celle-ci vous plaira et que vous serez nombreux pour l'accueillir, parce que à partir de demain matin, cette collection ne m'appartient plus vraiment. Jusqu'à présent, elle était à moi. C'était mon petit bébé qui était tout à moi, et bientôt il sera à vous. Et ce sera à vous d'écrire la suite de l'histoire. Mais la suite de quelle histoire? Bien celle-ci. La petite histoire qui va avec la collection, qui rejoindra les commandes, qui accompagnera les commandes de 15 € ou plus, frais de port inclus, et qui partage avec vous l'histoire de la collection, de comment je l'ai imaginée. Donc cette collection, elle est composée de plein de choses. Déjà, ces trois petites cartes postales, pardon. Hop, avec un dos en carte postale, hein, vraiment, pour pouvoir envoyer. Ensuite, deux petites affichettes carrées. Deux affiches A5. Et vous voyez que les affichettes carrées ont en fait la largeur d'un A5. Hein. Voilà. Ensuite, il y a les deux marque-pages qui seront vendus ensemble. Vous ne pourrez pas les avoir séparés. Je trouve qu'ils vont mieux ensemble. Un beau binôme. Le petit bloc-notes d'automne et les produits que je ne vous ai pas encore montrés ou très peu dans le vlog, les 4 planches de stickers en papier recyclé avec les petits fantômes, les détails d'automne, les champignons comestibles et les champignons toxiques. Voilà pour cette petite collection qui sera disponible donc demain, samedi 3 septembre à 10 h, enfin vers 10 h.
Voilà, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. J'ai adoré la réaliser, j'ai une passion très spéciale pour l'automne. Je pense que rien qu'à voir la déco d'automne derrière moi, ça se sent. C'est une saison que j'apprécie énormément et j'espère partager à travers cette collection un peu de cet amour que j'ai pour l'automne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous allez craquer sur la boutique, le lien vers la boutique est en barre d'informations en description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et puis on se retrouve très très vite. Très vite puisque demain déjà la suite des festivités c'est la mise en ligne de la boutique, de la collection sur la boutique. Mais aussi rendez-vous dimanche vers 19h si je dis pas de bêtises sur Instagram. On se fera un petit live pour discuter un peu de la collection, pour papoter, pour que je récupère vos avis et voilà, pour que vous puissiez m'en dire plus. Et puis partager nos plans pour l'automne, parce qu'après tout les saisons froides arrivent, mais il n'est pas encore temps de se calfeutrer chez soi. Il fait pas encore suffisamment froid pour justifier ça, et donc j'aimerais bien savoir quelles sont vos idées de sortie, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette saison. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite j'espère.